Les MOOCs. Comment promouvoir une formation active et pour tous avec des solutions digitales? Depuis 2012, les cours en ligne ouverts et massifs, qu'on appelle CLOM en français, ou les Massive Open Online Courses, qu'on appelle MOOCs en anglais, ont fait l'objet d'un développement fulgurant pour occuper maintenant une place intéressante dans l'offre de formation. Deux plateformes principales se partagent la distribution de tels cours. Coursera, une spin-off à caractère commercial de l'Université de Stanford en Californie, et edX, une initiative à but non lucratif initiée par le MIT et l'Université de Harvard à Boston. Ensemble, elles offrent plus de 4000 cours et touchent environ 50 millions d'étudiants de par le monde. edX offre aussi la possibilité à des institutions ou des pays d'héberger leurs propres serveurs localement. La Suisse le fait par exemple avec le Swiss MOOC Service et la France avec la plateforme FON, pour France Université Numérique. Leur modèle d'affaires est basé sur le paiement de cotisation par les universités qui offrent des cours et sur le paiement de certificats par les étudiants qui peuvent toutefois accéder gratuitement au contenu. L'EPFL a été la première institution européenne à proposer depuis 2013 des MOOCs sur Coursera et sur edX et a atteint son 100e cours offert en ligne en octobre 2018, touchant ainsi plus de 2 millions d'étudiants supplémentaires. Les objectifs de la création et de la distribution de MOOCs sont multiples. Il y a d'abord l'idée de démocratiser l'accès au savoir en le rendant accessible à tous, partout, grâce aux moyens de communication et gratuitement grâce à sa forme numérique. Il y a aussi l'idée de promouvoir les institutions en mettant en valeur leur excellence académique à travers les cours offerts par leurs meilleurs enseignants. On parle aussi de branding, tant il devient important pour recruter les meilleurs professeurs et étudiants de faire connaître le nom des institutions au niveau global. Il y a finalement l'idée de rénover la pédagogie dans les universités. La majorité des cours sont encore dispensés sous une forme ex cathedra, comme il y a plusieurs siècles. Grâce au MOOC, un modèle de classe inversée qui favorise l'apprentissage actif peut être mis en œuvre. Il s'agit par exemple pour les étudiants de visualiser le contenu sous forme vidéo à domicile plutôt que dans un auditoire. Le temps passé sur le campus peut alors être exploité judicieusement pour interagir avec les enseignants ou travailler en groupe. Ici, c'est le lieu qui est inversé. D'autres modèles de classe inversée reposent sur un échange de rôles entre les enseignants et les étudiants, où ce sont ces derniers qui font des présentations à leurs collègues après avoir préparé le contenu eux-mêmes. Les MOOC permettent aussi aux étudiants d'évaluer le travail des autres participants au cours. On parle d'évaluation par les pairs qui ne fonctionne bien que lorsqu'il y a assez de personnes pour évaluer chaque exercice soumis. C'est le côté massif des MOOC qui offre cette possibilité. Les MOOCs présentent toutefois certains risques à prendre en compte tant par les institutions qui les offrent que par les étudiants qui en bénéficient. On peut tout d'abord parler d'une réduction potentielle de la diversité du savoir, ou de la biodiversité en général. Les pays développés, principalement occidentaux, sont naturellement les fournisseurs principaux des MOOCs. Ils transmettent dans leur langue des contenus propres à leurs besoins et adaptés à leur culture. La majorité des cours sont en anglais et préparent les étudiants à poursuivre des études dans des programmes de formation anglo-saxons adaptés aux besoins des multinationales. Dans une optique de diversité, l'EPFL essaye de se profiler comme un fournisseur de cours en français, propageant dans une certaine mesure la culture latine pour les pays de la francophonie. Il y a également des risques liés à la propriété intellectuelle, qui peuvent néanmoins être mitigés par l'utilisation de licences de partage de contenu en ligne telles que les Creative Commons. Ces licences permettent à chaque fournisseur de contenu de forcer les entreprises qui les utilisent de mentionner la source et de les empêcher par exemple de faire du profit sur le dos du créateur initial. Il y a finalement des risques personnels liés à l'exploitation de données privées et à des usurpations potentielles d'identité. En effet, les plateformes qui offrent des cours en ligne acquièrent des informations sensibles sur les compétences et l'approche d'apprentissage des étudiants. Quel cours a été suivi, quelle compétence a été acquise, combien d'essais ou de temps a-t-il fallu à une personne pour réussir un exercice, coopère-t-il efficacement avec des collègues? De telles informations ont une valeur inestimable pour un employeur potentiel. Les usurpations d'identité sont liées à la difficulté de savoir qui s'est vraiment connecté pour effectuer du travail en ligne, passer les tests et obtenir un certificat. Des analyses de la manière d'utiliser par exemple le clavier de son ordinateur est une approche mise en œuvre pour détecter des empreintes digitales personnelles. L'analyse de l'utilisation des MOOCs fournit des informations intéressantes sur les modèles de consommation actuels de l'information ou de la formation. Tout d'abord, moins de 10% des étudiants qui consomment des MOOCs obtiennent un certificat. Ceci ne veut pas dire que moins de 10% des étudiants ont du succès ou n'abandonnent pas.
Cela veut uniquement dire que moins de 10% des étudiants ont besoin d'un certificat. Les autres consomment seulement quelques parties d'un MOOC par besoin ou envie d'apprendre. Ces données montrent donc que le format habituel de dispenser des cours semestriels est obsolète pour la majorité des apprenants dans ce contexte. Ensuite, la majorité des étudiants qui suivent des MOOCs ont déjà un diplôme universitaire, un tiers ont un baccalauréat et un tiers un master. Ceci montre que les MOOCs sont principalement un instrument de formation continue tout au long de la vie, plutôt que d'acquisition de diplôme. D'ailleurs, environ 80% des étudiants suivent un MOOC pour progresser dans leur carrière. Pour les MOOCs de l'EPFL, la moyenne d'âge est de 26 ans et 2/3 des consommateurs ne sont plus étudiants. En résumé, les MOOC exploitent de manière pertinente les technologies de l'information et de la communication pour offrir à une population la plus large possible un accès libre et gratuit à la connaissance. Même si toutes les motivations à la base de leur développement ne sont pas philanthropiques, son effet l'est. Il y a néanmoins un risque d'une discrimination liée au manque de moyens digitaux qui pourrait élargir le fossé entre certaines classes de la population. Ce n'est plus l'accès aux livres qui conditionne le savoir, mais l'accès à la bande passante.